Je viens d'écouter le discours de Manuel Valls, tenu depuis la mairie d'Evry dans le 91, une ville dont il est le maire, ou dont il a été le maire en tout cas, et je me fais un certain nombre de réflexions sur son discours de gauche, justement, puisqu'actuellement je suis en train de repenser, de refonder la gauche, ce que j'ai dit peu. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y a un axe fondamental dans cette pensée. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des valeurs fondamentales qui soient particulièrement organisées et articulées. Par exemple, la dialectique entre le privé et le public. Il n'a pas employé le mot public. Enfin, plus exactement, il n'a pas mis en évidence cette dialectique du public et du privé. Or, la gauche est vouée, justement, à cette dualité, cette dialectique. On ne peut pas considérer que le public, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est-à-dire les allocations sociales, soit le pôle principal de la France. Il est clair que c'est plutôt la partie inférieure de la France. C'est la partie que j'appellerais des automatismes, des choses qui sont programmées, qui sont de l'ordre de la routine en quelque sorte. Les allocations, les salaires du public, tout ça est bien défini. En opposition au privé, où les choses sont plus vivantes, plus aléatoires, plus contingentes, mais plus dans l'émulation, plus dans l'inconnu, quelque part. Et il me semble qu'il faut, si on est maintenir un équilibre entre le public et le privé. Absolument. Il ne s'agit pas de parler du public, il s'agit de parler des rapports entre le public et le privé. Alors, en ce qui concerne l'emploi, il y a aussi une ambiguïté. Car dans l'aspect de ce qu'on appelle le public, il y a certes les fonctionnaires, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont aidées par l'État et qui reçoivent des allocations sans avoir à travailler. Parce qu'il y a des handicapés, parce qu'il y a des retraités, et puis parce qu'il y a des chômeurs, etc. Et cette population, encore une fois, elle vit aux dépens, au crochet du public. Je ne suis pas là en train de tenir un discours de droite. Je dis simplement que la gauche doit avoir un discours équilibré. C'est-à-dire il est évident qu'il y a une synergie des vasos communicants entre le public et le privé. Puis alors on nous parle de laïcité. Mais qu'est-ce que la laïcité? Si justement, la laïcité, c'est justement la capacité d'articuler le public et le privé, d'articuler la diversité, de gérer la multiplicité. Et sur la notion de l'unité du peuple français, on ne comprend pas très bien le discours de Manuel Valls. Est-ce qu'il reprend la même rhétorique que la droite, à savoir l'unité du peuple, l'unité du peuple? On a l'impression que Manuel Valls parle pas du même peuple. C'est comme s'il y avait un peuple de gauche auquel il s'adressait et un peuple de droite auquel il ne s'adresse pas et qui pourrait permettre à la droite de l'emporter. Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté extraordinaire sur le mot peuple. Comme si tout le monde se disputait ce fameux peuple. Ce fameux peuple au singulier. Alors, Manuel Valls rappelle que ses origines l'ont conduit à privilégier ce processus d'intégration. Mais paradoxalement, quelque part, il y a là quelque chose de suspect.
Quelqu'un qui est intégré n'a pas à privilégier l'intégration. L'intégration n'est une valeur que pour celui qui n'est pas intégré. Et en ce sens-là, je suis désolé de dire que je ne pense pas que les immigrés qui ont un amour de la France et une volonté d'intégration est une représentation satisfaisante de la France. Parce que la France, elle est au contraire vouée à la diversité. Elle est vouée à la multiplicité. Et voilà un paradoxe qui n'est pas totalement surprenant. Moi, par exemple, j'appartiens à une famille qui est française, et qui a émigré à un moment donné, du côté de ma mère, en Argentine. Donc ce n'est pas du tout des gens qui sont arrivés en France. Des gens qui ont quitté la France à un certain moment et qui sont revenus. Et le paradoxe, c'est que, justement, ceux qui sont venus vers la France sont polarisés sur la France, et ceux qui sont de souche française ont envie de diffuser hors de France. Ce que j'appelle d'ailleurs, d'une certaine manière, l'identité impériale. Donc, comme je le disais l'autre jour à propos du Front National, il y a une droite féminine qui est une droite qui parle de l'appropriation de l'identité française, comme ça, qui irait comme ça, tout simplement, tout naturellement. Il suffirait de vouloir, d'avoir envie, d'être motivé. Et puis, il y a une droite républicaine qui, elle, serait plus masculine, plus lucide, et qui chercherait à savoir ce qu'on est capable de faire, et non pas ce qu'on veut faire. Et de la même façon, il y a une gauche, il y a plusieurs gauches. Il y a une gauche qui est celle de Manuel Valls, mais qui, à mon avis, est aussi celle d'autres courants de la gauche, qui est une gauche qui est également marquée par une forme de polarisation vers l'État, polarisation vers l'unité de la France, etc. Et puis il y a une autre gauche, que je dirais une gauche de la pluralité, une gauche de la multiplicité, de la multiculturalité, qui, elle, au contraire, va vers le monde extérieur, n'est pas omnibilée par l'unité de la France. Et la laïcité aussi, elle a plusieurs lectures. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité ne fait sens que du fait de la pluralité, du fait de la multiplicité. L'union ne fait sens que lorsqu'il n'y a pas union. L'État ne fait sens que lorsqu'il a besoin d'État. Et dans un endroit où il n'y a pas de risque, moi je suis quelqu'un qui aime les risques. En musique, je prends des risques quand je compose et quand j'improvise. Eh bien, le risque, c'est justement le risque de la diversité. Eh bien, justement, ce risque de la diversité, qui est extrêmement enrichissant, eh bien, ce risque, il doit être contrôlé, surveillé par l'État. Et s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de diversité, s'il n'y a pas de multiplicité, la laïcité ne fait aucun sens, et l'État ne fait pas non plus grand sens. Alors, comme je reviens sur l'idée tout au début de mon entretien, la dualité est une notion fondamentale de la gauche, telle que je la conçois. La multiplicité est une notion fondamentale. Et c'est bien d'insister sur les intérêts de tel et tel groupe, mais je vois que dans le discours de Valls, quelque chose de déséquilibré. Il n'y a pas une vision équilibrée, équitable de tout ce qui constitue la France. C'est un discours bancal, quelque part. Et ce n'est pas ce type de discours qui sera en mesure de l'emporter sur la droite, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est un discours suicidaire. Parce qu'on n'a pas repensé les choses. Par exemple, le communautarisme, qu'est-ce que c'est que le communautarisme? Il faut essayer de diaboliser les termes. J'ai dit dans une précédente vidéo que j'aimais la notion de quartier. Pour moi, je suis pour une politique et une économie de quartier. C'est-à-dire, je pense que dans une société, les individus ne doivent pas être isolés, doivent appartenir à un groupe. Je suis contre la thèse de Clermont-Tonnerre qui disait
tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que nation. Et je dirais la même chose pour les musulmans. Je ne dirais jamais tout aux musulmans en tant qu'individu et rien en tant que nation, en tant que communauté. Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des quartiers voués à telle et telle religion, voués à telle et telle pratique, voués à telle et telle race, sans avoir le sentiment de créer de l'apartheid ou des ghettos, etc., etc. Je suis pour une gauche de la diversité et une gauche qui respecte la diversité et qui justement considère la laïcité, l'État, comme un garant, comme une caution de cette diversité. C'est-à-dire que justement, on sait très bien que lorsqu'il y a un État fort, il y a une possibilité pour la société de se disperser, de se diviser, d'avoir des opinions différentes. Et quand un État est faible, à ce moment-là, la société tend au contraire à s'unifier. C'est un paradoxe que j'avais remarqué il y a déjà très longtemps pour Israël. Il est épouvantable d'avoir des sociétés qui soient elles-mêmes totalitaires alors que l'État ne l'est pas. Je préfère un État fort et une société diverse qu'un État faible et une société unique, unitaire. Donc pour nous résumer, si je reviens sur ce que j'ai noté concernant Manuel Valls, il n'y a pas à chercher d'égalité. L'égalité n'est pas une valeur en soi. C'est un terme extrêmement vague, l'égalité, extrêmement ambigu. La diversité est une chose qui n'implique pas l'égalité, si ce n'est une sorte de respect des uns et des autres. Le respect de l'autre, oui, c'est ça l'égalité. Mais ça ne veut pas dire que les gens soient pareils. Et puis alors, évidemment, cette ancienne sur les hommes et les femmes, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui me paraît insupportable comme discours. Et là encore, je suis désolé, regardons la réalité en face. Ne projetons pas des schémas, des théories égalitaires, des idéologies égalitaires, alors que nous savons très bien qu'il y a des différences majeures dans le comportement, dans les valeurs viscérales que les uns et les autres portent. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le paysage de la rue en France aujourd'hui. Chasson naturel, il revient au galop. On nous parle d'égalité, on nous parle d'égalité entre les hommes et les femmes, et jamais les hommes et les femmes n'ont semblé avoir des physiques aussi différents. Depuis 50 ans, on n'avait pas vu autant d'hommes barbus dans les rues de Paris. Et qu'est-ce que c'est que cette barbe, sinon l'expression exacerbée de la masculinité? Donc finalement, soyons sérieux. La question de la dualité, la question de la diversité permet de penser la question du masculin et du féminin. Ça ne nous interdit pas de penser cette dualité. Si Valls pense effectivement la dualité entre le secteur public et le secteur privé, pourquoi ne penserait-il pas aussi d'autres types de dualité? La dualité entre la maison, le monde privé et puis le monde professionnel. La dualité entre les gens qui ont un emploi et puis ceux qui, finalement, ont ce qu'on pourrait appeler un revenu universel, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de s'aliéner par le travail. Le travail n'est pas une qualité absolument fondamentale. Si on le prend au sens premier de l'idée d'être sous le joug d'un patron, on arrive à des mentalités où les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ils louent leur temps. Mais là aussi, il y a une question de réhabiliter le travail, pas simplement par le fait qu'on travaille un certain nombre d'heures, mais la qualité du travail, la qualité de ce qu'on fait. Et on sait très bien que, d'une certaine façon, et ça, M. Valls n'en parle pas, le problème de la technologie est un problème essentiel, c'est un défi essentiel. Une grande partie du travail qui se fait aujourd'hui se fera fait par les machines. Et la plupart des travaux dont on parle sont des travaux mécaniques, machinaux, automatiques, sont des automatismes.
Est-ce que c'est ça l'humanité? Est-ce que l'humanité doit être réduite à un comportement de machine? Bon, or, précisément, là aussi, il faudrait arriver à gérer cette dualité, à gérer cette dialectique entre la machine et l'homme, et considérer que ce ne sont pas forcément ceux qui servent la machine, qui se servent de la machine, qui correspondent à la dimension la plus élevée de l'humanité.